Shalom peuple de Dieu. Ce dimanche 7 janvier 2024, je voudrais partager ensemble avec nous un thème que j'ai intitulé « Que tes progrès spirituels soient évidents pour tous ». La notion moderne de progrès vient de la pensée des Lumières et laisse souvent de côté Dieu. Les progrès de la science et de la technologie sont bons dans la mesure où elles se soumettent aux frontières éthiques ou morales. Il ne fait aucun doute qu'aucun d'entre nous est à la place où il devrait être spirituellement. Ceci était reconnu même de l'apôtre Paul au point qu'il a écrit dans Philippiens 3, 12 à 13 « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Nous pouvons affirmer qu'il ressentait au-dedans de lui le besoin de progresser. Seulement, nous devons faire attention à ne pas accepter sans réserve toutes les idées de progrès, de peur que Dieu nous rappelle ce qui est dit dans Ésaïe 55, 8 à 9. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix. Je peux sauter. Comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées sont plus hautes que vos pensées. » Nous devons également évaluer les idées de progrès qui sont basées sur la parole de Dieu. Autrement dit, évaluer ce que signifie le véritable progrès d'un point de vue biblique. Et pour comprendre ce que signifie le progrès d'un point de vue chrétien, nous devons commencer par la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a plusieurs concepts connexes qui peuvent nous donner un aperçu de la vision divine du progrès. La Bible parle souvent de marcher sur le bon chemin, de rechercher la sainteté, de croître dans la grâce et dans la connaissance. Proverbe 4, 18 décrit le chemin des justes. Il dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » En d'autres termes, le sentier du juste s'améliore sans cesse et devient de plus en plus clair. Nous voyons ici une image de progrès éthique et spirituel qui brille de plus en plus à mesure que nous parcourons le chemin de droiture. Ceci pour dire que le progrès signifie avancer ou améliorer. Ce progrès signifie changer en mieux, évoluer vers un idéal, se développer, augmenter, grandir, croître. Le progrès est semblable à la croissance. On sait voir qu'il y a un plus. La vie chrétienne devrait démontrer des progrès vers une plus grande responsabilité avec Christ, même si cette croissance est lente et régulière. Par là, nous entendons qu'il ne s'agit pas d'être meilleur qu'un autre, mais plutôt d'être meilleur qu'hier, que l'année passée, dans notre quête d'une plus grande ressemblance avec Christ. Notre service pour le Seigneur doit être jour après jour meilleur et plus efficace, comme le préconise 1 Corinthiens 15 au verset 58. Je lis « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. » Dans 2 Pierre 3, 17 à 18, Pierre enseigne que le progrès continuel dans le domaine spirituel est une grande protection contre les dangers des faux docteurs. Et en particulier, dans le verset 18a de 2 Pierre 3, il est écrit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Là-dedans, Pierre nous renseigne que la croissance ou le progrès spirituel doit toucher deux aspects, la grâce et la connaissance. La grâce est la démonstration pratique du fruit de l'esprit. Croître ou progresser dans la grâce ne consiste pas à accumuler des connaissances intellectuelles ni à plonger dans un activisme infatigable, mais à devenir de plus en plus semblable au Seigneur Jésus, en amour, en foi, en pureté, etc. Nous avons besoin de grandir dans la grâce et pas seulement l'avoir. L'expression « la connaissance » signifie connaître le Seigneur au moyen de la parole.
Croître ou progresser dans la connaissance signifie se livrer à une étude approfondie des enseignements du Seigneur en vue de se soumettre à ses paroles, ses œuvres et ses voies. Les progrès dans la compréhension conduisent à un plus grand discernement entre le bien et le mal, la vérité et la tromperie. Nous devons désirer connaître davantage Dieu et progresser dans la compréhension de ses voies. Le véritable progrès s'aligne sur la vérité de Dieu et lui apporte la gloire. La croissance et l'avancement de l'Évangile devraient être notre priorité. Amener les gens des ténèbres à la lumière par la foi en Jésus est un véritable progrès spirituel. Même au milieu de l'opposition et de la persécution, l'Évangile a continué à progresser dans la vie par la puissance de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens 1, au verset 3, il est dit: nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Ici, Paul ressort le progrès de la foi et de l'amour. En effet, leur foi faisait des progrès étonnants et chacun sans exception témoignait de plus en plus d'amour aux autres. À la lecture de ce verset, posons-nous quelques questions. Notre foi dans le Seigneur est-elle plus grande que depuis le jour où nous sommes venus à Christ? Avons-nous plus de compassion pour ceux de notre entourage qui ne sont pas encore à Christ? L'amour qui nous unit aux frères et sœurs est-il plus évident qu'au premier jour? Ceci nous permet de souligner quelque chose sur notre deuxième concept dans notre thème, l'évidence. Ce qui est évident, c'est ce dont le sens s'impose naturellement à l'esprit, ce qui est immédiatement perceptible et compréhensible. C'est indiscutable, clair, manifeste, flagrant. Nous passons pour être les champions de l'autosatisfaction. Mais remettons-nous en cause. Recommandation qui nous est faite dans notre thème est que nos progrès spirituels, dans la grâce, dans la connaissance, dans l'amour, dans la foi, dans l'œuvre, soient évidents, indiscutables, clairs, manifestes pour tous. Il ne faut pas que cela prête à confusion. Il faut que cela soit clair, remarqué par tous. Gardons-nous d'imposer notre propre idée de progrès au plan de Dieu. Nous aurons du mal à dissimuler, à cacher la présence des vrais progrès spirituels dans nos vies. 1 Corinthiens 13 au verset 11 dit: « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. » La maturité, c'est quand les autres peuvent voir que nos progrès sont évidents. Ceci pour dire que le progrès spirituel devient l'un des signes de la maturité. Nous clôturons notre thème en disant ceci. Dans une culture obsédée par le progrès, les chrétiens ont besoin d'un discernement biblique. Le progrès est bon lorsqu'il s'accorde avec la vérité de Dieu et lui apporte la gloire. Notre progrès ultime est la croissance à l'image du Christ grâce à l'œuvre de l'Esprit. L'avancement dans l'Évangile et le royaume de Dieu devrait être notre priorité sur le succès matériel ou mondain. Le progrès scientifique nécessite des limites éthiques pour empêcher l'idolâtrie et la dévaluation de la vie humaine. Nous devons rejeter l'idée d'un progrès automatique et soumettre humblement notre travail aux voies supérieures de Dieu. Même si nous ne pouvons pas prédire les plans de Dieu, nous pouvons vivre fidèlement en obéissant à sa parole. En 2024, que tes progrès spirituels soient évidents pour tous. Que Dieu nous bénisse.